Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une pratique de Yin Yoga. Déposez les paumes de main sur vos deux genoux, fermez les yeux. Venez placer votre attention dans la respiration, profonde inspiration par le nez, profonde expiration. Laissez la colonne s'ériger, le sommet de la tête s'étirer vers le plafond. Le bassin se relâcher directement sur le sol ou bien sûr la brique que vous avez pris en support. Pour cette pratique Yin, nous allons étirer principalement dans les hanches et le bassin, dénouer les tensions qui s'emmagasinent éventuellement dans le bas du dos. Prenez 3 profondes inspirations par le nez et expirations par la bouche. Puis venez porter une intention pour votre pratique. Dédiez cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose auquel vous tenez. Pour la première posture, la posture de la guirlande, que vous connaissez peut-être dans son nom sanskrit de Malasana, vous allez vous asseoir donc en squat, les pieds ouverts un peu plus de la largeur du bassin, les genoux regardent dans la même direction que les orteils. Éventuellement, vous pouvez déposer le bassin sur une brique. Les coudes repoussent les deux genoux. Vous déposez les paumes de main en prière et trouvez une posture qui soit agréable, confortable pour vous, de façon à pouvoir la tenir dans l'immobilité plusieurs minutes. Les yeux sont fermés, tu commences à t'ancrer dans ta respiration. Tu relâches le bassin en direction du sol, peut-être sur le support ou peut-être porté par les jambes. Tu laisses le bas du dos se relâcher. Tu laisses petit à petit les tensions musculaires se détendre. Observe à l'intérieur de toi. Sur chaque expiration, tu essayes de relâcher un peu plus dans les cuisses, les genoux, le bassin. Veille à laisser ton dos étiré, à laisser les épaules loin des oreilles. Le visage est doux, les mâchoires doucement relâchées. Tes paupières sont légères. Et tu continues d'ancrer ton attention dans ta respiration. Profonde inspiration, profonde expiration. Aide-toi du souffle pour tenir dans l'immobilité de la posture. Naturellement, à tout moment, si la tension est trop intense sur tes genoux, tu peux venir déposer la brique sous ton bassin. Pour les dernières respirations, je te propose de déposer délicatement les mains à l'arrière de ta nuque, de relâcher la nuque, le front en direction du sol. Aucune pression avec les paumes de main sur la nuque, juste la gravité. Puis les bouts des doigts reviennent sur le sol, tu redresses délicatement la tête. Et tranquillement, tu viens déposer ton bassin dans le sol. Avec douceur, tu laisses les jambes se relâcher dans le sol et peut-être tu fais des petits mouvements un petit peu à droite, un petit peu à gauche avec les pieds. Pour la posture suivante, je vous propose de venir plier le genou droit, plante de pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Éventuellement, si le genou droit ne pose pas sur le sol, vous pouvez placer la couverture pour éviter que le genou ne soit stressé et ne reste en l'air.
Sinon, vous restez quelques instants pour étirer le buste, puis vous venez vous pencher en demi-libellule, les avant-bras soit directement sur le sol ou sur une couverture. La jambe gauche n'est pas tendue comme dans les pratiques yang où l'on souhaite activer les muscles superficiels. Dans la pratique yin, on cherche plutôt à détendre les tissus profonds comme les os, les ligaments, les tendons, les fascias qui sont de nature yin, c'est-à-dire d'une nature plastique. Donc vous relâchez toute la colonne, éventuellement en déposant le front sur une brique ou un coussin ou la couverture, de façon à désengager le plus possible les muscles. Vous relâchez la cheville gauche, le genou, la cuisse. Vous essayez par le souffle de détendre, de désengager, d'accéder à un relâchement profond. À aucun moment vous ne sentez de douleur. Si le bas du dos vous tire, naturellement vous pouvez déposer une couverture sous les fessiers de façon à surélever le bassin ou à venir incliner le dos un peu moins. Peut-être placer les paumes de main sur le sol pour redresser la colonne. Si vous avez des douleurs dans le genou à gauche, naturellement vous pliez légèrement la jambe. L'idée est de se relâcher dans la posture, de pouvoir atteindre la limite de la posture, mais à aucun moment la douleur ne s'installe. Faites bien la différence entre je relâche et je vais à la limite de ma posture, et puis la sensation de douleur qui pourrait survenir, qui est une sensation aiguë. Et puis petit à petit, pour sortir de la posture, tu repousses le sol avec les mains, tu te redresses, et pour les dernières secondes, tu viens t'incliner en direction de ta jambe gauche. Toujours le buste est soutenu avec les mains sur le sol. Tu abandonnes la nuque et tu laisses l'effet de la gravité et du souffle t'entraîner petit à petit. Puis sur une inspiration, tu redresses, tu ramènes le genou droit, puis le genou gauche vers ta poitrine, puis tu étires les deux jambes et tu relâches de nouveau avant de venir prendre la posture de l'autre côté. Ramène les genoux vers ta poitrine. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va être étirée sur le sol, le genou gauche plié. Toujours la possibilité de déposer son genou gauche sur un support, couverture ou bloc, de façon à permettre au genou gauche de ne pas rester en l'air. Laisse la colonne s'ériger, puis tu viens t'incliner au centre. Sur une expiration, tu viens te relâcher, le buste en direction du sol, soit le front est sur une brique. De la même façon que tout à l'heure, tu peux progressivement déposer la brique soit sur la tranche, soit à plat. Observe les sensations qui sans doute sont différentes d'un côté et de l'autre. Et toujours connecte-toi à ton souffle, profonde inspiration, profonde expiration. Des respirations régulières, amples, toujours par le nez. Peut-être une respiration Ujjayi si c'est ta pratique. La respiration Ujjayi, qu'on appelle également la respiration du dormeur. Une respiration discrète. Comme un bruit d'océan dans ta gorge.
qui progressivement vient relâcher ton mental, ton corps, tes organes. Les pratiques yin viennent agir sur ce qu'en médecine traditionnelle chinoise on appelle les méridiens. Et dans cette posture, vous venez activer les méridiens qui passent dans le dos, mais également à l'intérieur des jambes. Les méridiens du rein. Puis doucement, tu redresses la colonne et tu viens cette fois-ci pour finaliser les dernières secondes, t'incliner en direction de ta jambe droite. Laisse la gravité agir, toujours relâche. Désactive les muscles un à un si c'est possible. Désactive le mental, ancre-toi dans ta respiration. Puis doucement, sur une inspiration, tu redresses, tu ramènes les deux genoux vers toi. Tu peux étirer ensuite les jambes, les masser doucement à droite, à gauche. Puis tu viens à quatre pattes et avant de continuer les postures yin, passe brièvement dans un petit chien la tête en bas pour une petite transition. Les genoux bien pliés. Tu relâches la tête, tu relâches toute la colonne, tu lui laisses la possibilité de s'étirer. Puis genoux au sol, tu viens amener le pied droit entre les mains. Recule suffisamment le genou gauche pour sentir qu'en redressant le buste, tu vas avoir un étirement du quadriceps de la cuisse gauche. Naturellement, si le genou est sensible, tu déposes sous le genou gauche une couverture. Relâche le coup de pied, le métatarse au sol. Reste le buste étiré, les avant-bras déposés sur le genou à droite. Ou bien, si c'est plus confortable pour toi, tu peux également déposer les deux blocs de chaque côté de ton pied droit et rester avec le buste relâché sur la cuisse à droite. Profond étirement de la hanche, du quadriceps à gauche, de la colonne également. Pour ce qui concerne les méridiens, c'est le méridien de la vésicule biliaire, estomac, rate. Tu viens t'ancrer dans le sol. C'est également une posture idéale en cas de sciatique. Observe les sensations dans l'avant de ta cuisse à gauche. Peut-être les sensations dans ta hanche, dans ton aine à gauche. Lorsqu'on agit sur l'ouverture des hanches et du bassin, on peut avoir des émotions qui remontent à la surface. Le siège de nos émotions s'ouvre. Laisse ces émotions comme des bulles d'eau remonter, sans les retenir, sans lutter. Laisse-les passer. Et continue de respirer profondément à l'inspire, profondément à l'expire, en restant comme observateur, observatrice
de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quelles sont les sensations, quelles sont les émotions qui te traversent? Qu'est-ce que l'immobilité du corps révèle en toi? Est-ce que ton mental s'apaise? Quelles sont tes résistances? Puis les mains viennent sur le sol, active la jambe gauche pour revenir dans ce petit chien, la tête en bas, les genoux toujours pliés. Tu peux détendre les jambes à droite, à gauche. Relâchez bien la nuque, laissez toute la colonne s'étirer avant de déposer cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains, reculez le genou droit. De la même façon, dépose une couverture peut-être sous ton genou à droite si la rotule est sensible. Relâche le métatarse, viens redresser le buste. Soit les mains restent sur la cuisse, soit ce sont les avant-bras qui viennent sur la cuisse, soit si c'est trop intense pour ta colonne, tu peux aussi déposer tout le buste sur ton genou. Les mains viennent sur le sol alors ou bien sur deux briques. Choisis la posture de ton choix, celle qui te permet de rester dans une immobilité sereine. Même si tu ressens que les étirements profonds, cette fois-ci dans le quadriceps, dans l'avant de ta cuisse droite, peut-être dans l'aine, peut-être dans la hanche à gauche, sont présents. Encore une fois, observe tes limites, va à la rencontre de tes limites, mais aucune douleur. Si la douleur survient, tu ajustes la posture. Régularité du souffle. Toujours en Ujjayi si c'est possible. Observe la différence entre ce côté et l'autre. Et sans jugement, de nouveau observe les pensées peut-être qui effleurent à la surface de ton mental. Comme des bulles de savon, laisse-les remonter à la surface sans les retenir. Observe le silence peut-être petit à petit qui s'installe en toi. Ou bien au contraire, la protestation de ton corps qui veut sortir de la posture. Quelles sont tes émotions et réactions? Dernière respiration profonde dans cette posture. Tu prends une grande inspiration, une profonde expiration. Puis sur l'inspiration, doucement les mains se déposent sur le sol et réactive ta jambe à l'arrière petit à petit pour retrouver ton petit chien, la tête en bas, genoux toujours bien pliés. Fais les mouvements qui te conviennent, puis dépose les genoux au sol, posture de l'enfant Balasana. Et relâche progressivement, observe, détends. On va passer dans le signe endormi. Donc depuis le quatre pattes, amène le genou droit derrière le poignet à droite.
la jambe gauche est bien relâchée dans le sol, tu peux placer une brique sous le fessier droit si c'est plus confortable pour toi. L'essentiel est d'avoir ton pied droit bien flex. Comme il s'agit du signe endormi, je te propose de poser une couverture ou un coussin qui soutiendra tes avant-bras, éventuellement ton front, de façon à te permettre de relâcher la colonne. De nouveau, tu sens l'étirement dans ta hanche à gauche, ton aine à gauche, dans le fessier à droite, et de façon à te permettre de maintenir dans l'immobilité ta posture, installe-toi aussi confortablement que possible. Et retrouve le souffle long et profond qui aide à relâcher le mental, à relâcher les muscles. Et dans cette détente musculaire, peut-être à atteindre les tissus profonds. Et cette fois-ci, ce sont les méridiens foie, rein, vésicule et vessie qui sont activés. Si ton front est déposé sur le sol, c'est une bonne façon également d'activer le système parasympathique. Possibilité de se relâcher encore un peu plus. Reste attentif à tes sensations, à ta respiration. Trouve ce qui résiste et expire dans ces zones de résistance. Mentalement, envoie ta respiration dans les zones qui résistent. Fais-la circuler. À tout moment, si tu ne ressens pas suffisamment la posture, naturellement, tu viendras avancer le tibia droit, toujours en maintenant la cheville bien flexe. Dernière respiration dans cette posture. Profonde inspiration, profonde expiration. Puis une dernière inspiration longue. Une dernière expiration profonde. Et doucement, tu redresseras le buste. Les paumes de main se retrouvent sur le sol. À ton rythme, tu commences à te redresser sur une inspiration. Tu repasses par le quatre pattes avant de prendre la posture de l'autre côté. Passe par un balasana, la posture de l'enfant, puis amène le genou gauche vers l'avant de ton tapis, derrière ton poignet gauche. La cheville est toujours bien flexe.
Les deux os des hanches regardent l'avant du tapis. La jambe droite est relâchée dans le sol, dans le prolongement de ta colonne. Si tu as besoin, n'hésite pas de déposer une brique ou une couverture sous ta fesse à gauche. Et puis retrouve la même posture que de l'autre côté, du cygne allongé avec le front sur une brique ou bien directement sur le sol. Observe la différence d'un côté et de l'autre et laisse l'énergie circuler librement dans les tissus profonds. Ici, la tension est importante pour permettre à l'énergie de circuler. Mais naturellement, la tension ne doit pas être trop importante. Et seul toi est le maître pour juger de la posture qui t'est destinée. Et cette posture aujourd'hui n'est peut-être pas la posture que tu retrouveras demain parce que ton corps bouge, tes émotions bougent. Donc à tout moment, reste observateur bienveillant de tes sensations et de tes émotions. Grâce à l'immobilité, abandonnée à la gravité, tes muscles se désengagent et tu laisses l'énergie atteindre les tissus profonds. Seul effort, c'est celui de ne plus faire. Permets-toi d'être, d'observer, d'écouter. Ta respiration Ujjayi est toujours présente. Profonde inspiration, profonde expiration. Continue de diriger tes expirations dans les zones de tension. Peut-être dans ta hanche, peut-être dans ton bassin, peut-être dans le devant de ta cuisse. Peut-être tout simplement dans l'arrière de ton dos. Ou peut-être reste observateur de ton ventre à l'inspiration qui te gonfle, à l'expiration qui se relâche. Et de cette respiration Ujjayi qui, comme l'océan, circule. Dernière inspiration, dernière expiration. Et petit à petit, tu commences à sortir de la posture pour venir te placer à ton rythme de nouveau en Balasana. Puis tu redresseras la colonne, laisse le genou droit plié dans le sol et viens déposer le pied gauche dans le tapis, ta fesse droite juste à côté de ton talon droit. Tu peux déposer une couverture à l'arrière sur ton tapis. Ton talon droit peut être collé vers la fesse droite ou peut-être légèrement décalé. Tu peux rester sur les avant-bras ou bien déposer tout ton dos dans le sol, les coudes reliés l'un à l'autre. Éventuellement, tu peux ensuite étirer ta jambe gauche dans le sol. Cette posture de la demi-selle peut être
intense. Donc, pour diminuer l'intensité, le pied gauche peut rester dans le sol. Et puis au niveau des épaules, soit tu continues d'attraper tes coudes ou bien tu peux ouvrir les bras en croix. Aucun pincement dans le bas du dos. Si tu as le bas du dos fragile, tu resteras assis ou bien sur les avant-bras. Sois bien attentif aux sensations. Dernière respiration profonde, toujours sur une inspiration. Tu vas commencer à sortir de la posture en libérant les bras, en repoussant les coudes ou les paumes de main du sol pour permettre au buste de se redresser. Plie la jambe gauche, désengage la jambe droite. Pour dénouer dans les hanches le bassin, tu peux basculer les genoux un petit peu à droite, un petit peu à gauche, libérer les tensions qui se seraient accumulées. Avant de faire la posture de l'autre côté, c'est le genou gauche qui restera au sol, le talon à l'extérieur du fessier. De la même façon, ta jambe droite reste pliée dans le sol. Peut-être le dos s'allonge dans le tapis ou bien tu restes avec les mains dans le sol, assise, assis. La dernière option est d'étirer la jambe droite. Et respire profondément dans cette posture. De nouveau, continue d'expirer profondément dans les zones de tension. Peut-être dans l'avant de la cuisse à gauche, peut-être dans la fesse, le bas du dos, la colonne. Tu peux réattraper tes coudes ou les laisser ouverts en croix, relâchés dans le sol ou bien en cactus. Essaye de trouver de nouveau la posture agréable, confortable, celle qui te permet d'aller à la rencontre de tes limites sans les dépasser. Dernière respiration profonde. Profond inspire, profond expire. Et puis, toujours sur une inspiration, tu vas sortir de la posture en libérant tes bras, en appuyant les coudes ou les avant-bras dans le sol. Le pied droit revient dans le tapis. Tu redresses le buste, tu reviens doucement t'asseoir avec les genoux serrés l'un à côté de l'autre et tu vas les basculer à droite, à gauche dans le tapis. Prends appui sur tes paumes de main, libère dans les hanches, dans le bassin. Laisse la couverture déposée à l'arrière. Quelques instants, tu peux croiser les coudes sur tes genoux, relâcher le front et puis venir t'allonger
Tu vas entrecroiser le genou gauche au-dessus du genou droit, bien remonter les genoux et les déposer sur la droite du tapis, éventuellement une brique sous tes genoux, peut-être les bras en croix ou les bras en cactus, éventuellement la tête doucement tournée dans cette torsion vers le côté gauche. Et dans cette torsion, expire profondément dans ton ventre. Relâche toutes les tensions qui ont pu être éveillées dans tes hanches et ton bassin. Permets à tes mollets, à tes chevilles, à tes genoux de s'alourdir dans la brique ou directement dans le sol. Respire, relâche, détends. Encore pour quelques respirations profondes. Et puis sur une inspiration, tu ramèneras les genoux vers toi, la tête au centre. Tu désengages, tu désenlaces les jambes. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qui vient s'enrouler autour du genou gauche. Peut-être le bassin peut légèrement se décaler vers la droite. Les deux genoux viennent vers la gauche, se déposent sur le sol ou sur une brique. Et doucement, la tête se relâche vers le côté droit. Les bras sont en croix ou en cactus. Respire, relâche, détends, abandonne-toi au sol qui te porte. Laisse la pression douce activer le fonctionnement de tes organes internes. Relâche les genoux, les chevilles, les épaules sur le sol. Si toutefois tes épaules ne touchent pas le sol naturellement, tu peux déposer un petit coussin sous l'épaule qui serait surélevé de façon à lui permettre de se relâcher, de s'abandonner complètement. Dernière inspiration profonde, dernière expiration longue. Et puis sur une inspiration, tu ramèneras la tête au centre. Un genou après l'autre, tu les ramènes au centre, retrouve l'axe de ta colonne et relâche les deux jambes, relâche les deux bras pour Shavasana. Abandonne dans le sol tout l'arrière de ton corps, les talons, les mollets, les fessiers, les omoplates, l'arrière de la tête, les coudes et les poignets. Les dos des mains sont dans le tapis, paume de main tournée vers le ciel, relâche tes doigts. Et relâche tout l'avant du corps. Laisse tout l'avant du corps se détendre sur tout l'arrière du corps. Tout l'arrière du corps se détendre sur la surface de la terre qui t'accueille. Relâche les traits de ton visage, les joues, les mâchoires, le centre de tes deux sourcils, la gorge, la poitrine, tout ton ventre pour Shavasana. Et puis doucement, tu bouges les orteils, les bouts des doigts, les chevilles et les poignets. Tu t'étires, tu bâilles et tu soupires. Tu ramènes les deux genoux vers ta poitrine, tu bascules côté droit du tapis dans la position fétale et doucement tu te redresses les yeux fermés pour revenir t'asseoir, paume de main en prière devant ton cœur.
Retrouve ta connexion au souffle, observe. Retrouve ton intention, celle qui t'a accompagné pendant toute ta pratique, celle à qui tu dédies cette pratique. Et 3 fois, inspire par le nez et expire par la bouche. Namasté, merci beaucoup.